licornes, bienvenue chez l'USPole, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto spécial souplesse et on va venir travailler autour du pigeon et plus particulièrement autour du flip grip. Le flip grip, c'est cette posture où on vient chercher le pied avec la main pour faire un pied-tête et éventuellement avec les deux mains. Donc bien entendu, le but du jeu n'est pas nécessairement d'arriver à faire ce placement tout de suite, mais de construire le chemin pour y arriver au fur et à mesure. Donc sur le parcours que je vais vous proposer aujourd'hui, n'hésitez vraiment pas à choisir les variations qui vous correspondent, qui correspondent aussi au niveau de souplesse que vous avez actuellement, et le jour même, parce que des fois il arrive qu'il y ait des jours où on soit plus souple que d'autres, et vraiment limiter au maximum le fait de forcer ou d'aller trop loin et surtout de mal vous placer, parce que par moment en fait à vouloir absolument faire quelque chose, on se place mal et finalement c'est contre-productif sur le long terme. Et pour aujourd'hui, on aura besoin d'un tapis, d'une brique ou de livre et d'une sangle, ou ça peut être aussi un grand élastique, ou alors si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser une écharpe ou une paire de collants. Comme toujours, je vous conseille de bien vous échauffer avant tout exercice. Je vous mets comme toujours en barre d'infos des échauffements si nécessaire. Je vous conseillerais aussi de faire votre série de splits avant de passer au pigeon. En tout cas moi c'est comme ça que j'aime bien faire d'abord mes écarts latéraux et ensuite travailler mes pigeons flip grip et pied-tête. Donc tout d'abord on va venir faire un pigeon angle droit. Donc pour le pigeon vous allez avancer une jambe devant vous et là le but du jeu, vous pouvez poser la fesse, ça va être d'ouvrir la jambe à angle droit. Ici vous pouvez mettre le pied flex et là le but du jeu maintenant ça va être de vous redresser et tourner la hanche arrière face au sol. Certaines personnes arrivent à poser la cuisse au sol ici en gardant la hanche arrière tournée. Moi par exemple ce n'est pas le cas. Donc je vais venir mettre une brique sous ma cuisse pour pouvoir maintenir ma posture. Et j'essaie de redresser au maximum. Si je peux, je redresse sur ma jambe. Attention à bien garder la hanche arrière. Tournez vers le sol, respirez, soufflez bien, grandissez-vous. Puis ici, on vient enlever la brique et on va refermer la jambe. On va bien tourner la hanche arrière vers le sol. Si jamais votre fesse se décolle du sol, vous pouvez de nouveau placer une brique sous la fesse. Et si vous n'avez pas besoin, vous faites sans, hein. C'est en fonction de vos capacités. Et ici, en redressant bien le buste, les épaules en arrière, on va essayer de ramener au maximum pied vers le plafond. Pour le moment, on essaie de ne pas aller chercher avec les mains. On essaie de garder la hanche tournée vers le sol, donc de ne pas laisser la hanche s'ouvrir vers l'extérieur comme ceci. On garde la hanche tournée vers le sol, pied vers le plafond, puis talon vers la fesse. On respire, on souffle bien. On peut aussi essayer de ramener les épaules en arrière. Si vous y arrivez, vous pouvez essayer de ramener un bras vers l'arrière et vous restez. Puis revient et on change de bras. Respirez, soufflez bien. Vous pouvez même ramener les deux mains et essayer de ramener les pieds vers la tête, les mains vers les pieds. On respire, on souffle bien. Puis ici on relâche. Et on vient poser les coudes vers l'avant, on allonge le dos, on étire dos plat pour détendre, respirez, soufflez bien. Si ça devient vraiment dur pour vous, vous pouvez aussi même revenir ici, détendre avant de vous remettre en pigeon. Une fois revenu en pigeon, on se replace. N'oubliez pas que vous pouvez mettre la brique sous la fesse si besoin. Et ici, on vient plier la jambe arrière, talon-fesse, et on pivote le buste vers cette jambe arrière. On vient chercher avec la main. D'abord, on essaye par attraper l'extérieur de la cheville. Si on y arrive et qu'on est à l'aise ici, on peut essayer d'attraper l'intérieur de la cheville, l'intérieur du pied,
et ramenez le coude vers la fesse pour ramener le talon au maximum vers la fesse. Si vous pouvez même décider d'appuyer sur le pied pour ramener au maximum, talon vers la fesse, et continuez de tourner la hanche vers le sol. Attention à ne pas partir ici. Tournez la hanche vers le sol. Vous pouvez être plus haute, hein, encore une fois, c'est pas grave ça. C'est pas un souci. Respirez, soufflez bien. Si vous y arrivez ici, vous pouvez essayer d'attraper le pied avec la main opposée et d'allonger le bras le long de la jambe. Vous pouvez même aussi essayer d'attraper votre pied avec vos deux mains et essayer de ramener au maximum le pied vers la tête. Puis, si on peut ici, on va passer en mermaid. Vous essayez déjà d'attraper dans le coude. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, vous pouvez essayer d'attraper votre taille avec la main. Vous pouvez venir essayer d'attraper les mains ensemble. Puis vous pouvez ouvrir, coude vers l'extérieur, main vers le plafond. On ouvre la poitrine vers l'avant, on se grandit et on tourne la tête vers le pied. Continuez à tourner la hanche vers le sol, on respire, on souffle bien. Puis on relâche. Vous pouvez relâcher ici, allonger de nouveau vers l'avant. Pareil, hein, si vous voulez, vous pouvez relâcher complètement, ramener les jambes devant et les détendre. Et ici, on va passer à la dernière partie, donc les fameux flip grip et les pieds. Vous allez venir prendre votre sangle ou si vous avez élastique ou écharpe, enfin bref, un truc qui peut s'attacher sur votre cheville. Pas sur votre pied, vous l'attachez sur votre cheville. On ne veut pas forcer sur la cheville justement, et si vous l'attachez au pied ici, vous risquez de tirer, vous voyez, vous risquez de tirer sur votre pied n'importe comment, ce qui va forcer dans la cheville. Alors que si vous attrapez ici, votre tibia lui ne peut pas tirer comme ça dans tous les sens. Donc du coup, vraiment, mettez votre sangle à la cheville. Une fois que vous êtes là, on va d'abord faire du même côté. Donc vous allez attraper la sangle avec la main du même côté que votre jambe. Ramenez bien la hanche vers le sol. Et ici, vous allez allonger le bras tendu au-dessus de l'épaule. On respire, on souffle bien. Si vous le sentez, vous pouvez rapprocher un peu plus la main et tendez le bras. Vous pouvez vous amuser un petit peu entre le fait de ramener le pied vers la tête et au contraire de tirer le pied vers l'arrière. On respire, on souffle bien. C'est d'allonger le bras au maximum. On revient. On va essayer de changer de côté. Donc on change de main. Là, vous pouvez croiser pour vous aider à garder le buste droit. Et on essaie d'allonger au maximum le bras. Éventuellement, on peut tirer le pied en arrière. Respirez, soufflez bien. Puis vous pouvez venir chercher avec les deux mains. On allonge au maximum les bras. On peut ramener pied vers la tête ou à l'inverse. On peut essayer de ramener pied loin derrière pour étirer les bras. Respirez, soufflez bien. Essayez d'allonger au maximum tendu. Puis on relâche. Pareil, vous pouvez détendre, amener un petit peu les jambes si ça commence à être un petit peu difficile. Des fois, le fait de rester longtemps dans la même position, ça peut fatiguer un petit peu. Et du coup, on va se placer une dernière fois. En pigeon, vous avez bien sûr toujours le droit de placer votre brique sous la fesse. On redresse bien. Et là, donc, on ramène le pied vers le plafond, toujours en gardant la hanche tournée vers le sol. Et vous allez ici essayer. Et ici, première option, flip grip. Donc, vous allez venir chercher votre pied avec votre main. Du même côté, vous allez placer ce pied flex. Et la main du même côté, vous allez placer devant la cheville en plateau. Vous allez chercher sous la cheville ici. Et vous essayez d'attraper le côté opposé du pied. Donc en gros, vous savez, le gros os de l'orteil là. C'est d'attraper ici. Une fois que vous êtes là, vous pointez le pied et vous le ramenez vers l'épaule. Et là, vous essayez de pivoter votre main pour attraper tous les orteils et coude vers le plafond. Vous respirez, vous soufflez bien, vous tournez le buste vers l'avant.
Puis d'ici, on va faire l'inverse. On va essayer d'attraper avec la main opposée. C'est-à-dire que là, même vous pouvez récupérer ici, attraper les orteils avec la main opposée, vous placez votre main du même côté devant et vous essayez de ramener le coude au-dessus de la tête, puis vers l'arrière. On respire, on souffle bien. Et si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez même essayer d'attraper avec les deux mains. Respirez, soufflez bien. Et on relâche doucement. On ramène les jambes au milieu. On détend. Et avant de passer à l'autre côté, on va venir se mettre à genoux, les genoux vers l'extérieur. On allonge en child, les bras loin devant, le front au sol et on détend. On respire, on souffle bien. Ramène les mains, redresse le dos droit. Et on va passer de l'autre côté. Donc ici, on passe en pigeon avec l'autre jambe devant. On la ramène, on pose la fesse et on ouvre la jambe au maximum à angle droit avec le pied flex. Ici, on essaie de tourner la hanche arrière face au sol. Si besoin, vous décollez la fesse du sol et si besoin, vous placez votre brique. Vous pouvez même la placer ici sur la tranche et on tourne la hanche arrière face au sol. Et on essaye de redresser, épaule en arrière. Respirez, soufflez bien, tournez bien la hanche arrière vers le sol, alignez bien le pied avec le genou. Respirez, soufflez bien. Alors on évite d'appuyer directement sur le genou, là j'appuie sur ma cuisse. Hein. Et je me grandis, les épaules en arrière, je pousse la hanche arrière vers le sol. Puis on revient. Donc là, je peux enlever ma brique. Je ramène au sol et je referme la jambe. Et je viens tourner ma hanche arrière face au sol. Donc n'oubliez pas, si votre fesse se décolle, vous pouvez bien placer votre brique sous la fesse. Tournez bien la hanche arrière face au sol, les mains de chaque côté. Redresse le buste, rentre le nombril. Allongez la colonne, descendez les épaules. On essaie de plier la jambe arrière. Le pied vers le plafond, le talon vers la fesse. On redresse. Puis ici, on vient ramener un bras vers l'arrière et on reste. Tournez bien la hanche arrière vers le sol. Grandissez-vous, allongez le bras. C'est pas le plier en arrière, mais gardez-le tendu. Puis on échange de bras. On vient faire de l'autre côté, on redresse le bras vers l'arrière, on respire, on souffle bien. Et si on peut, on rejoint avec l'autre main. On ramène bras pliés en prière. C'est de ramener pied vers la tête, tête vers les pieds, main vers les pieds. Respirez, soufflez bien. C'est de fermer les coudes aussi. Puis on ramène, on revient le pied derrière, on allonge sur les avant-bras, allonge le dos, on respire, on souffle bien. Encore une fois ici, si vous avez besoin, vous pouvez faire une petite pause en ramenant les jambes et en détendant. Et on ramène en pigeon. On redresse le buste, on tourne bien la hanche arrière face au sol, le pied arrière dans l'alignement, ramène, pied vers la fesse. Et cette fois-ci, on pivote le buste et on vient soit attraper à l'extérieur du pied et on s'habitue ici, tournez bien la hanche arrière face au sol, éventuellement on attrape à l'intérieur. Et donc là, ici, vous pouvez essayer de ramener les mains à la taille ou si vous y arrivez, vous attrapez le pied, vous pouvez aussi ramener le talon vers la fesse d'abord, puis attraper avec la main opposée, éventuellement allonger le bras le long de la jambe. Vous pouvez aussi essayer de ramener le pied vers la tête
Puis ici, éventuellement en mermaid, on ramène le coude, enfin le pied dans le coude, on ramène les mains ensemble, on vient ouvrir au-dessus de la tête, les coudes vers l'extérieur, on regarde le pied, pousse les mains vers le plafond. Et on relâche. Et allonge la jambe au sol. On peut revenir sur les avant-bras ici. Allonger le dos, tournez bien la hanche arrière vers le sol. Éventuellement, vous pouvez relâcher les jambes. Et donc ici, on peut venir prendre la sangle et venir la placer autour de la cheville de la jambe arrière. On place bien hanche arrière, tournez vers le sol. N'hésitez pas, encore une fois, si besoin, à venir mettre la brique sous la fesse, redressez bien le buste, grandissez-vous, tournez bien la hanche arrière face au sol. Ramenez le pied vers la tête. Et si on vient chercher avec la main du même côté, on vient ramener au-dessus de la tête, on allonge le bras. Et on essaie d'étirer le pied vers l'arrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de rapprocher un peu plus la main. Gardez bien le bras le plus allongé possible. Et éventuellement, vous pouvez donc essayer de ramener le pied vers la tête. Ou à l'inverse, vous pouvez essayer de tirer le pied en arrière pour étirer un peu plus le bras. Puis on vient ramener, on échange de mains. Donc ici, vous pouvez venir croiser pour stabiliser et vous permettre de bien tourner le buste. Et là, donc, on tend le bras. Et on essaie de ramener le pied vers l'arrière, le bras tendu. Vous pouvez aussi ramener la main un peu plus proche. Allongez bien. Respirez, soufflez. Puis on ramène le pied, on vient mettre les deux mains, on allonge les bras et on étire loin derrière. Toujours en respirant, en soufflant, on se grandit. N'oubliez pas d'allonger la colonne, on ne plie pas le dos, on se grandit et on courbe. Puis on revient doucement. Et on vient enlever la sangle. Vous pouvez faire une petite pause ici. Ramène. Détends. Avant de passer à la dernière partie. Donc là, du coup, c'est pareil. Sur la dernière partie, vous testez, vous voyez où vous pouvez aller. C'est pas grave si vous ne faites pas tout encore une fois. Donc, hanche arrière, tournez vers le sol, redresse le buste. Vous pouvez placer votre petite brique sous la fesse pour vous aider si besoin. Ici, on ramène talon vers la fesse et on vient d'abord chercher avec la main du même côté. Donc là, votre pied, vous allez le mettre en flex et votre main, vous allez me la mettre en plateau devant votre pied flex. Vous allez attraper votre pied. Donc vous allez chercher en fait votre gros orteil avec votre main, puis ici vous allez pointer. Et en pointant, vous essayez de passer le pouce de l'autre côté. Puis là, vous tournez le coude vers le plafond au maximum. Et si vous pouvez, vous passez en pied-tête. Puis on relâche. Et on va changer de côté. Donc cette fois-ci, on attrape de nouveau avec la main du même côté, mais on vient chercher le pied avec la main opposée. On essaie d'attraper les orteils. Avec la main du même côté, on croise devant et on essaie de passer coude au-dessus de la tête si on peut. On va au maximum où on peut, c'est pas grave si on passe pas complètement. Respirez, soufflez bien, allongez le buste. Attention aussi à la tête neutre, même si vous tirez la tête en arrière, ne lâchez pas tout complètement en arrière. Rentrez légèrement le ventre. Vous pouvez aussi ici venir chercher le pied avec la main du même côté et en respirant, on souffle bien. Puis tout doucement, on relâche. Si on a la brique, on enlève la brique. On ramène les jambes devant et on détend.
terminer. Avec petite détente du dos, vous allez de nouveau vous mettre à genoux. Donc les genoux vers l'extérieur, allongez les bras loin devant. Étirez la colonne, ramenez le front au sol, étirez les fesses loin derrière, les bras loin devant. On respire, on souffle et on détend. Puis ici, on revient sur les avant-bras pour fermer les genoux. On ramène la tête rentrée, les bras autour des jambes. On fait le dos rond et on relâche les bras vers l'extérieur. Et on déroule doucement. Et voilà, j'espère que cette petite série d'exercices de souplesse en pigeon et flip grip vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!